Bonjour, c'est moi Reynolds Boutari. La semaine dernière, nous parlions des problèmes et je vous avais dit qu'il y a toujours deux catégories de problèmes, c'est-à-dire les problèmes factuels et les problèmes conceptuels. Les problèmes factuels, c'est des choses qui t'arrivent sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et les problèmes conceptuels, c'est en gros comment toi, tu interagis ou comment tu réagis à ces problèmes-là. C'est-à-dire ce que tu penses de ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu dramatises? Est-ce que tu gères? Est-ce que tu contrôles? Bon, pas contrôler l'événement en soi, mais est-ce que tu as contrôle sur toi-même? Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié. Et pourquoi l'amitié? Parce que souvent, quand on a des problèmes factuels, c'est-à-dire si tu es dans un besoin d'argent, tu auras recours à un ami pour qu'il te prête de l'argent. Si tu es malade, tu auras tendance à vouloir que les gens viennent te visiter à l'hôpital. Et donc, tu voudras des amis parce que la famille, ils sont un peu obligés, tu vois, c'est tes parents, c'est tes frères, c'est la famille. Mais souvent, on a envie que des gens qu'on connaît juste comme ça viennent nous visiter et ces gens se trouvent être des amis. Et quand ils ne le font pas, quand les amis ne viennent pas pendant les problèmes, on se dit, ah tiens, c'est pas des vrais amis. Et donc, aujourd'hui, je vais vous aider à définir c'est quoi l'amitié. Comme ça, une fois que c'est défini, vous saurez qui vous pouvez appeler ami ou pas ami. Ce sera plus simple à comprendre. Alors, comment définir l'amitié? L'amitié, en psychologie, se voit sous 4 angles. Alors, le premier angle, c'est celui dont nous parlions. C'est quelqu'un qui met ses ressources. Par le mot ressources, on entend son temps, son énergie, son argent, ses contacts, pour ton bien-être, pour t'aider à améliorer ton bien-être. La fois passée, je vous ai dit que le but de la vie, c'est de souffrir moins et vivre mieux. Et donc, la première composante de l'amitié, c'est quelqu'un qui se dit, tiens, je vais mettre mon argent, je vais mettre mon temps, mon énergie, mes contacts pour aider cette personne. Et donc, une personne qui fait ça pour toi, qui peut-être appelle ses amis pour te donner du boulot ou un contrat, une personne qui met son temps pour ton bien-être, eh ben, cette personne peut être considérée comme un ami. Ou en tout cas, ça, c'est une des composantes. Mais tu vas te dire, mais c'est pas ça seulement l'amitié. Oui, c'est vrai, c'est pas ça, c'est pas que ça. Et si ce n'était que ça, ce serait vraiment ennuyant. Un ami, c'est aussi quelqu'un avec qui tu t'amuses. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu passes du temps agréable. C'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un où tu te dis, tiens, si je veux aller dans une fête, si j'y vais pas avec cette personne, je me sentirai pas bien. Donc, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu passes du bon temps. C'est quelqu'un qui rend ta vie agréable. Ça, c'est la deuxième composante de l'amitié. En gros, il peut t'aider quand tu as des soucis, des problèmes. Et c'est aussi quelqu'un qui, quand tu as envie de t'amuser, sera là pour toi. Et tu te diras, ah oui, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, sinon l'amitié, ce serait vraiment ennuyant aussi. Et oui. L'ami aussi, c'est la personne qui ne te juge pas. C'est-à-dire qu'on a tous parfois des choses qui nous arrivent ou des pensées un peu pas très politiquement correctes. Nous avons parfois des idées un peu outrageuses pour les autres, mais pour lesquelles on peut se confier à notre ami, on peut lui dire ce qu'on a pensé, ce qui nous est arrivé et comment on a réagi, et l'ami ne va pas nous juger. Et donc ce sera la personne en qui tu te confies. La quatrième composante de l'amitié, c'est la personne qui t'aide à avoir des idées claires. Dans la vie, on rencontre des situations où on se met à douter. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais réagir à cette situation? Et tu te dis, il me faut quelqu'un pour m'aider à y voir clair, à faire mon choix. Comment est-ce que je vais choisir entre accepter ce job qui est si bien payé, mais à l'étranger, ou est-ce que je reste ici dans mon pays, mais avec un petit job pas très bien payé, mais au moins je suis entouré par ma famille? Ou alors si tu veux choisir une copine ou un copain, l'ami sera la personne qui t'aidera à avoir les idées claires. Alors on va récapituler. Un ami t'aide à avoir les idées claires. Un ami ne te juge pas. Un ami passe du bon temps avec toi. Vous fêtez ensemble, vous vous amusez, c'est agréable. Et quatrièmement, un ami met ses ressources, c'est-à-dire son temps, son énergie, son argent et ses contacts pour ton bien-être. C'est ces 4 choses-là. Alors, première question. Parmi tes amis, combien ont toutes ces 4 qualités?
C'est difficile de trouver des amis qui ont toutes les 4 qualités en un. C'est-à-dire un ami qui va t'aider quand tu as des soucis, qui aussi viendra fêter avec toi, qui ne va pas te juger et qui t'aidera à y voir clair. Mais si quelqu'un dans ton entourage n'a pas une de ces 4 composantes ou une de ces 4 qualités, eh bien cette personne n'est pas un ami. Merci.